Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment démonter, nettoyer, remonter son cube et le lubrifier. Alors c'est une question récurrente dans mon club de Rubik's Cube. Monsieur, comment je peux nettoyer mon cube? Comment je peux le démonter? Donc c'est pour ça que je me suis décidé à faire cette petite vidéo. Alors je sais qu'il y en a plein de vidéos qui tournent sur internet, mais bon, comme ça sera sur ma chaîne, notamment pour tous les élèves de mon club Saint-Bernard Rubik. Et d'ailleurs, je fais une spéciale dédicace à Sergent Urbain, Commando 123 et XFC. J'espère que je ne suis pas trompé dans le nom. Pour leur assiduité dans mes cours de Rubik's Cube, bravo à vous les gars, je suis fier de vous. Je voulais aussi m'excuser, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je dois notamment faire les vidéos sur les OLL, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps, et notamment ce week-end il y a la Cube Open que j'organise avec Cube à Bayonne, qui me prend pas mal de temps, donc voilà, j'ai pas eu trop le temps, mais ceci dit, je voudrais nettoyer mon cube pour la compétition et le lubrifier, donc je me suis dit que c'était une bonne manière de faire ça. Alors, ben, on va le démonter. Alors pour le démonter, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne une face comme ça, la face du haut, et on va enlever l'arête du milieu. Voilà. Alors on commence toujours par l'arête, hein. Des fois j'ai des élèves qui essayent d'enlever les coins, il ne faut pas enlever les coins, parce que comme vous pouvez voir, les coins là c'est quand même un petit peu gros, donc il ne faut surtout pas enlever le coin, on enlève l'arête. Ensuite au niveau du démontage, ce que vraiment je vous conseille de faire, parce que j'ai déjà vu des vidéos où les gens démontent les cubes et mettent ça n'importe où, et après au niveau du remontage on galère un peu. Alors moi ce que je fais, c'est que quand je démonte, je mets toutes les pièces qui ont du jaune ensemble. Ensuite j'enlève les 4 arêtes de ma deuxième couronne en gros, hein, parce que je commence toujours par le blanc, et je les mets ensemble. On voit que elles avaient bien besoin d'un bon petit nettoyage, hein. Voilà, et pour finir je mettrai toutes les pièces qui ont du blanc ensemble, et on verra tout à l'heure quand on va les remonter que ça a une utilité quand même. Voilà, donc notre cube est entièrement démonté. Pour le reste de la vidéo, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'un peu d'eau, d'un chiffon sec, d'un sopalin et de lubrifiant. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le lubrifiant. Alors qu'est-ce que je fais avec mon chiffon? Alors c'est comme ça que je fais moi, c'est pas parce que je le fais que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais ce que je fais, c'est que je mouille un peu mon chiffon et je vais venir nettoyer toutes les pièces. Alors je commence par nettoyer généralement le centre. Vous voyez, et là je regarde mon maglev. Moi mon main c'est un Tornado V3 Pioneer, et il faisait l'apologie sur le Wameng YS3M, le nouveau Moyu, avec une balle corps, et j'avais jamais vraiment bien regardé le centre de mon cube, le Tornado V3, mais en fait il est aussi avec une balle et les aimants. Donc là je vais couper la vidéo parce que franchement me regarder les pieds, nettoyer les pièces, il n'y a aucun intérêt. Donc vous n'hésitez pas à bien mouiller votre chiffon et vous nettoyez chaque pièce à fond pour qu'elle soit bien propre. Voilà, on se retrouve une fois que j'aurai fini de nettoyer toutes mes pièces. Voilà, donc je viens de finir de nettoyer toutes mes pièces à l'aide de mon chiffon humide. Maintenant il y a deux techniques. Moi ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, les pièces je les laisse. Je les laisse toute la nuit et je les laisse bien sécher jusqu'au lendemain, et je le remonte le lendemain. Seulement là je ne vais pas avoir le temps, demain j'ai trop de trucs à faire, donc j'aurai pas le temps, je voudrais le remonter ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon sopalin, et maintenant que j'ai nettoyé toutes mes pièces avec un chiffon humide, je vais venir essuyer toutes mes pièces pour enlever toutes les traces d'humidité. Alors ça veut dire toutes les pièces, et aussi bien passer sur les pièces du corps, du centre. Voilà.
Alors là pareil, je pense qu'il n'y a pas un gros intérêt à ce que vous me regardiez sécher toutes les pièces avec mon sopalin, donc je vais couper la vidéo, on se retrouve après pour le montage. On se retrouve, j'ai essuyé avec mon sopalin toutes les pièces, donc mes pièces sont parfaitement propres et sèches. Je vais pouvoir donc remonter le cube. Donc c'est pour ça que c'est important au début de ne pas mélanger les pièces, parce que je sais que pour commencer, je vais commencer par la face blanche. Donc je prends mon centre, hop, voilà, et je vais commencer par mettre les arêtes. Donc j'ai l'arête bleue et blanche, je vais la mettre entre le bleu et blanc. La croix, c'est le plus délicat à faire, hein. C'est ce qui est le plus difficile à faire tenir, mais c'est pas non plus faisable. Donc je fais une croix blanche. Hop, excusez-moi, avec le téléphone, c'est pas hyper évident de voir ce que je fais. Du coup, mon arête bleue est partie. Et l'arête verte. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre les coins et mon cube sera beaucoup plus stable, surtout avec la théorie, la technologie magnétique. Maintenant, c'est quand même bien plus facile qu'à l'époque où j'ai commencé, où il n'y avait pas d'aimant, où des fois tu galérais un petit peu. Voilà, bon, les arêtes, c'était fait la malle. Donc là, j'ai mon rouge et vert, hop, je viens le caler entre le rouge et vert. Le orange et bleu, non, le orange et vert. Voilà. Bleu et rouge. Et mon dernier centre, le bleu et orange. Non, je mets dans le bon sens. Une fois que j'ai fait ça, je sais que j'ai mes pièces de la deuxième couronne ici. Donc rouge et bleu. Bleu et orange. Et ainsi de suite. Donc là, mon cube, il est relativement stable. Et voilà, maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la face jaune. Et là, ce que je fais, c'est je fais un coin et une arête. Et bien, ok, donc on arrête orange, l'autre coin orange, il est là. Le coin bleu, non, l'arête bleue, hop, elle est là. Voilà, mon arête rouge, elle est ici. Et très important, j'ai commencé par une arête, je finis par une arête. Je ne mets pas. J'ai des élèves des fois qui mettent l'arête comme ça là et qui après essayent de mettre le coin. Alors ça, c'est une bonne technique pour casser les coins. Donc on met d'abord le dernier coin et on finit par la dernière arête. Seulement là, moi je ne vais pas tout de suite faire ça parce que sur cette arête, je vais lui mettre du lubrifiant. Alors moi, au niveau du lubrifiant, j'aime bien utiliser la gamme Armstrong, donc Dignitias et Gravitas. Ceux qui ont regardé ma vidéo unboxing du Huameng YS3M savent que je ne sais jamais lequel est le Dignitias ou le Gravitas. C'est pas grave, à la texture on les reconnaît bien. Il y en a un qui est tout blanc et qui est très liquide, faut faire attention, et l'autre qui est un peu plus visqueux. C'est pas parce que j'utilise ça qu'il faut utiliser ça, prenez ce que vous voulez. Mais ça, franchement, ça donne un petit côté très fluide au cube que j'aime beaucoup. Donc on commence par celui qui est un petit peu plus gras, comme ça. J'en prends vraiment très peu. Voilà, peut-être même un peu moins. Celui-là, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est celui qui assure le contrôle du cube. Mais si vous en mettez trop, vous allez perdre en vitesse. Et on va venir les mettre dans les arêtes là. Attendez, je vais lui forcer à faire un petit zoom. Voilà. Donc on vient en mettre là.
Je vais peut-être en mettre un chouïa plus quand même. Allez, faire une mise au point. Voilà. Voilà. Donc celui-là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, je vais remettre mon arête. Et hop, je vais un petit peu le faire passer dans toutes les pièces, le mélanger un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je renlève une arête. Et maintenant, je vais mettre l'autre Armstrong, celui qui est liquide. Alors attention avec celui-là parce qu'on peut en renverser. Et celui-là, je mets sur un coin. Je badigeonne le coin. Voilà. Je remets mon coin. Je remets mon arête. Voilà, j'adore la sensation. Il devient. Alors déjà, ce qui est théorie maglev, j'ai du mal avec ce mot théorie. Le côté maglev, ça donne un côté aérien au cube. On a l'impression que les pièces volent entre elles. À partir du moment où on lui a mis du angstrom, le blanc là, je trouve que c'est encore plus. On a l'impression que les pièces sont comme sur un petit nuage. La sensation, le feeling est vraiment super agréable. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Et pour finir, moi j'utilise du DNM37. Alors si vraiment vous devez mettre qu'un lubrifiant, vous pouvez à la limite oublier le angstrom et acheter que du DNM37. Lui, c'est pour assurer la vitesse. Une fois qu'on a fini, moi j'en mets 2 gouttes d'un côté, une goutte de l'autre. Et voilà, votre cube est propre, nettoyé, parfaitement lubrifié. Et vous êtes prêt pour la Too-Cube Open de ce week-end. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Là, j'ai vraiment juste parlé de la lubrification. Je ne vous ai pas expliqué comment on pouvait régler le Tornado V3. Si jamais certains sont intéressés par comment on règle ce Tornado V3, n'hésitez pas à me demander et je pourrais faire une petite vidéo sur comment on règle ce cube qui est vraiment exceptionnel. Allez, je vous souhaite un bon cubing à tous et j'espère vous voir ce week-end à Bayonne.